Cette petite activité de recadrage ou de mise au point, en tant que député national, l'article 100, c'est parmi des choses qui mettent à mal la gratuité de l'enseignement. Le ministre parle de la gratuité tout en gonflant le chiffre des gens et ça dérange. Ce n'était pas une plainte déposée contre les ministres. Président à parti Nabiso, Jean-Marc Abound, même les vice-ministres EPST, Oyazaya Cash, n'ont même pas un seul appel naïf. Si c'était un journaliste engagé, il serait déjà aujourd'hui à Makala. Ce que vous dites, les éléments que vous avez, je les ai. La rationalisation des ressources afin que la gratuité soit non seulement effective mais pérenne. Les arguments que j'ai considérés comme des faux fuyants, que j'avais poignardé le chef de l'État dans les dos. Let's go. Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue et vous remercie pour avoir accepté de répondre à notre invitation pour cette petite activité de recadrage ou de mise au point sur un certain nombre de choses qui se sont racontées autour du dossier EPST juste après le dépôt d'une dénonciation auprès du procureur général. Je ne pensais pas que ça pouvait arriver à ce point. Je ne voulais pas arriver à ce niveau, commencer à communiquer à tout moment avec le public, mais j'ai été poussé à le faire par le cours des événements. Je voudrais d'abord rappeler que dans le cadre de mes prérogatives constitutionnelles, en tant que député national, l'article 100 de la Constitution me donne les droits et les pouvoirs de contrôler le gouvernement, les entreprises publiques, les établissements publics et les services publics. Au-delà de la fonction législative qui est reconnue à un député national. Alors, dans le cadre des vacances parlementaires, j'étais en contact avec ma base, comme on appelle communément, qui a fait remonter vers moi un certain nombre d'informations qui mettent à mal la mise en œuvre effective de la gratuité de l'enseignement. J'ai fait une question écrite, j'ai adressé au ministre de l'EPST. Je peux vous assurer qu'alors que le règlement intérieur prévoit, je crois dans les 3-4 jours, l'Assemblée nationale doit notifier la question au ministre intéressé qui a 10 jours pour répondre, mais ça fait plus de 2 mois que j'attendais la réponse. Mais entre-temps, je ne pouvais pas laisser la question se diluer dans cette lenteur-là, qui peut être justifiée par des obstacles politiques que vous pouvez imaginer. Pour des raisons d'efficacité, j'ai préféré changer le fusil d'épaule. En date du 2 mars du mois en cours, j'ai fait une dénonciation
que j'ai déposée auprès du procureur général près la Cour de cassation. J'insiste, j'ai fait une dénonciation. Dans cette dénonciation, pour les juristes, j'ai porté à la connaissance du procureur général un certain nombre d'informations que j'avais reçues pour lui permettre de mener des investigations, établir la lumière et éventuellement les responsabilités des uns et des autres. Et cette dénonciation ne visait même pas les ministres de l'EPST. J'ai beaucoup plus parlé d'ailleurs parce que les informations que j'avais tournées autour du service de contrôle et de paie des enseignants, les services de SECOPE, où on nous a fait savoir qu'il y avait des enseignants fictifs, le détournement des fonds destinés à la paie des enseignants. Alors, on est limité par rapport au pouvoir d'investigation. J'ai dit, les procureurs généraux pouvaient le faire et nous donner toute la lumière. Ce n'était pas une plainte déposée contre les ministres, mais curieusement, contre toute attente, juste après le dépôt de la dénonciation, j'ai fait un déplacement à l'intérieur dans le cadre de mes enseignements. J'ai commencé à recevoir des informations. J'ai suivi aussi personnellement que les ministres s'étaient déployés dans la presse. Et ces lieutenants, un groupe de gens qu'on appelle aujourd'hui communicateurs, qui se sont emparés de la situation pour vilipender ma démarche et me vilipender moi-même dans les médias et sur les réseaux sociaux. Et vous tous, vous avez suivi. Ils ont raconté un certain nombre de choses et je m'étais dit qu'il était important de faire un point de presse pour apporter quelques précisions sur ce qui se raconte et vous démontrer aujourd'hui que ma démarche est sérieuse. Deuxièmement, à titre toujours de préalable, j'ai entendu dans les arguments que j'ai considérés comme des faux fuyants, que j'avais poignardé le chef de l'État dans le dos, dans ma démarche qui voulait, n'est-ce pas, protéger ces programmes ambitieux de la gratuité de l'enseignement. J'ai devenu finalement quelqu'un qui combattait la réalisation du programme. Et on a même raconté des choses du genre, tout ce que je faisais allait empêcher à la Banque mondiale de venir financer les programmes. Mais laissez-moi vous dire tout de suite que même au moment où nous parlons, le ministère de l'EPST n'a pas de données statistiques chiffrées, fiables, qui puissent permettre même à la Banque mondiale de venir immédiatement injecter les fonds. Au contraire, même si la Banque mondiale venait, je crois que ça doit être en avril ou juin de cette année, on devra commencer par établir les données statistiques avant qu'elle puisse, n'est-ce pas, apporter sa contribution. Et cette activité ou ma démarche permet effectivement d'assainir les secteurs de l'EPST pour permettre la rationalisation des ressources afin que la gratuité soit non seulement effective mais pérenne, mais pour qu'on puisse aussi offrir à nos enfants un meilleur avenir. On a toujours raconté comment le pays est riche, mais au moins avec la gratuité, les enfants peuvent réaliser qu'ils étudient gratuitement parce que le pays a des richesses et est capable de supporter leur avenir. J'ai entendu dire également que l'action était soutenue par le premier vice de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kaboul, président de mon parti, ainsi que l'ancien ministre de l'EPSP, Makerman. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je ne réfléchis pas par procuration, je n'agis pas également par procuration. J'ai un certain nombre de dossiers que je suis en train de suivre, notamment la vallée de la Funa, on est en train de spolier ces terrains-là, les marchés Matalikibala, mais personne ne m'a dit qu'il y avait quelqu'un derrière. Et au moment où je vous parle, il y a des ministres sur ces dossiers-là, à qui on a adressé des correspondances, qui n'ont pas réagi. Mais demain, lorsqu'on prendra la tangente sur eux, on dirait également qu'il y a quelqu'un derrière qui est en train de... Comme si, en tant que député national, je ne suis pas capable de réfléchir sur une voie et l'amener à bon port, sans être influencé. Encore que
Maker Mwango, qui est député, je n'ai jamais eu même 10 minutes avec lui, même dans un restaurant ou même debout à l'Assemblée nationale en train d'échanger. À part bonjour, le reste, je ne sais pas. Je ne sais même pas à quel moment on s'est réunis autour de ça. Le président de mon parti, jamais j'ai reçu des instructions dans le cadre de ces dossiers qu'il faut aller mener telle action pour aller nuire tel ou tel autre ministre. Ce sont des faux fuyants. Au lieu de répondre aux vraies questions qui sont posées, on cherche des faux fuyants pour chercher des arguments politiques et politiser la chose. Pourtant, la gratuité de l'enseignement profite premièrement à nos enfants. De 6 à 11 ans, aucun enfant n'est membre d'un parti politique. Mais tous les enfants qui profitent de la gratuité viennent du FCC, du CACH, de la MOUCA, de la société civile. Donc cette histoire de gratuité ne peut même pas être politisée. Les enseignants qui enseignent, ils sont pris en charge, non pas parce qu'ils sont membres de telle ou telle formation politique, mais tout simplement parce qu'ils sont professionnels de la Craie Blanche, ils donnent une formation aux enfants et méritent d'être soutenus. Cette question ne peut pas être politisée. Alors, je ne peux pas comprendre qu'un député national qui agit dans le cadre de ses prérogatives constitutionnelles. Quand vous prenez l'article 100 de la Constitution, il est clair. Le député a pour mission de légiférer, contrôler le gouvernement, les entreprises publiques, les établissements publics et les services publics. Mais lorsque un député national entreprend une démarche, même si ça concerne un ministère, le ministre n'a pas le droit de passer dans les médias et entraîner ou payer un certain nombre de personnes qui s'appellent communicateurs pour commencer à raconter des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Aujourd'hui, si je suis obligé de faire ces points de presse, c'est à cause, évidemment, de ces points de presse. Un collègue député qui a approché le ministre lui a posé la question, mais si le point de presse est tenu, c'est à cause des gens que vous avez déployés dans les médias. Le ministre n'a pas reconnu, il a dit, mais c'est leur propre initiative. Il n'a envoyé personne. Alors, quand vous n'envoyez personne, qu'est-ce que vous faites? Ils prennent fait et cause pour vous et vous ne dites rien. Donc, vous allez endosser la responsabilité. Alors, mes chers amis, ceux qui me connaissent savent que si je m'engage sur un dossier, c'est que j'ai toutes les informations nécessaires. Depuis que ces communicateurs avaient pris d'assaut les médias, les réseaux sociaux, pour commencer à vilipender cette action, ça a donné un effet contraire. L'effet contraire, c'était lequel? J'ai commencé à recevoir des informations de partout. Je peux vous dire que j'ai eu des appels de Aru, de Lituri, au Bas-Congo. J'ai eu des informations dans les Bandundu, à l'Équateur, dans les Kasaï. J'ai eu des informations de partout. Et au moment où je vous parle, j'ai toutes les informations que même les ministres, j'imagine, n'a pas encore. Même dans les recherches, j'ai même constaté qu'il y a des situations qui existent avant même que Bakonga ne soit nommé à la tête de ces ministères. Je me demande d'ailleurs pourquoi il prend fait et cause. Des fois même des situations qui sont antérieures à son entrée en fonction. Tout ce que nous cherchons, c'est d'assainir ces secteurs-là pour que le programme de la gratuité de l'enseignement soit effectif. Quelqu'un a raconté, un des communicateurs, non, il a besoin d'argent, tout ça, il va se retirer. Je vous assure, tout ce que vous voyez là, ce n'est qu'une partie des éléments du dossier que j'ai pu réunir sur cette affaire. C'est pour vous dire que vous devez me prendre au sérieux et prendre cette affaire au sérieux. Vous pouvez vous imaginer que dans ce que je reproche au ministre de l'EPST, il y a des décisions qui mettent en mal la gratuité de l'enseignement, mais il y a également des actes frauduleux, des faux usages de faux et des détournements pour lesquels j'ai saisi le procureur général. Mais à part le procureur général, j'ai également le même jour saisi le Premier ministre pour lui demander d'annuler cette série d'arrêtés pris par les ministres de l'EPST qui mettent en mal la gratuité de l'enseignement, à tout le moins suspendre d'abord leur mise en œuvre en attendant l'issue des enquêtes. J'attends la réponse du Premier ministre. J'ai également saisi la présidente de l'Assemblée nationale.
subsidiairement ma question écrite pour lui demander de mettre en place une commission parlementaire pour enquêter sur tous ces faits. Avec l'ampleur des informations que j'ai, j'imagine que la commission parlementaire ne suffira pas. Il nous faut une commission interinstitutionnelle qui va impliquer presque toutes les institutions, la présidence, le gouvernement, l'Assemblée nationale et même la justice, pour que la lumière soit faite une fois pour toutes et que ce secteur soit totalement assaini. Je vais vous donner quelques informations pour vous montrer que tout ce que nous disons, nous ne sommes pas en train de spéculer. En ce qui concerne des décisions qui mettent en mal les principes de la gratuité de l'enseignement, je vous informe, il y a ceux qui le savent d'ailleurs, que le ministre a pris un arrêté pour créer 10 provinces éducationnelles qui ramènent le nombre de 48 à 58. Déjà, on avait 48 provinces éducationnelles. Il en ajoute 10, on est à 58. Même à l'époque où l'ancien ministre qui l'avait précédé avait ramené de 30 à 48, il avait ajouté 18 provinces éducationnelles. On avait estimé par les experts du secteur que c'était de trop. Mais là, il ramène de 48 à 58. Pourquoi cette décision met en mal la mise en œuvre de la gratuité? Parce que ça vient alourdir le budget qui est alloué à la gratuité de l'enseignement. On a besoin de ressources financières pour que ces programmes soient réels, réalistes et puis même pérennes. Mais avec tout ça, il est difficile de réaliser. On peut même commencer à connaître dans les jours qui suivent des grèves parce qu'on n'aura pas assez de ressources. Parce que la création d'une seule province éducationnelle entraîne un certain nombre de conséquences. D'abord, dans une province éducationnelle, vous avez une direction provinciale de SECOPE, vous avez l'inspection provinciale de contrôle, vous avez l'administration de Provence, et chaque service comprend en son sein au moins 90 personnes. Et quand vous prenez 90 personnes, multiplié par 3 de ces services, multiplié par 10, vous avez 2700 personnes qui viennent s'ajouter sur les 12 960 agents qui existaient avec les 48 prophètes. Et là, c'est juste pour les bureaux gestionnaires. On ne parle pas d'enseignants. On ne parle pas encore d'enseignants. Donc, on vient alourdir les budgets juste avec les personnels administratifs des bureaux gestionnaires, mais les professionnels de la CRE est encore isolé parce que tout ce qu'il y a comme budget va se diluer dans les bureaux gestionnaires et l'enseignant ne touchera rien. Et quand vous prenez un salaire minimum de 200 $, vous le multipliez par 2700 personnes, ça vous donne 500 000 $ qu'on pouvait épargner. En francs, on est à 918 millions de francs. Et chaque service créé par une province éducationnelle a besoin au moins de 500 000 francs pour les frais de fonctionnement par province. Quand vous multipliez par 10, vous êtes à 5 millions. Vous prenez l'IPP qui a besoin d'au moins 450 000 francs par mois pour les frais de fonctionnement. Vous multipliez par 10, on est à 4 600 000. Et vous prenez les SECOPE. C'est là qu'il y a des grands problèmes, des graves révélations au niveau de SECOPE. Les frais de fonctionnement pour les SECOPE, les services de contrôle et de paie, c'est 11 millions de francs par mois. Ça, c'est les frais de fonctionnement. 11 millions. Mais renseignez-vous, au SECOPE, là, les gens ne font rien. D'abord, les experts m'ont révélé qu'on a besoin même juste de 10 ou 15 personnes au maximum. Ça suffit. Mais au SECOPE, je vais vous donner les chiffres tout à l'heure. Toutes les personnes qui œuvrent au sein du SECOPE touchent des salaires, on peut me dire, 4 fois supérieurs à celui qui enseigne réellement sur terrain. Et vous avez au ministère de l'EPST à peu près 50 directeurs qui sont payés pas seulement par le trésor public, mais même au titre de SECOPE parce que les salaires là-bas sont faraminés. C'est comme ça que je ne suis pas surpris de voir qu'un directeur de SECOPE, un service public, qui se permet de tenir un point de presse pour répondre à un élu du peuple. Un député national, à part le président de la République, le député national est élu
au suffrage universel direct. J'ai bénéficié de la confiance du peuple. J'ai été en contact avec la base dans nos circonscriptions. On a été dans les fins fonds de nos circonscriptions pour solliciter la confiance. Et on a passé un contrat avec nos électeurs qui ont investi en nous cette confiance-là pour nous demander d'aller travailler correctement et ne pas faire comme les autres. Mais un service public qui est placé sous le contrôle d'un député national qui fait juste une dénonciation et le directeur de ce service-là se permet, au lieu de répondre ou même d'attendre, c'est une dénonciation qui est faite, attendre que le procureur général qui va apprécier qui il peut inviter dans le cadre des enquêtes pour apporter les réponses ou les informations dont il aura besoin. Donc jusque-là, personne n'est invité, personne n'est inculpé, mais c'est tout le monde qui s'agite, c'est tout le monde qui commence à répondre. Le directeur de ce COPE s'est permis de faire un point de presse pour me répondre. Ce qui est inadmissible à un élu du peuple, dans le cadre de ses prérogatives constitutionnelles, on ne répond pas comme ça. Je comprends parce que au COPE, ils ont des frais de fonctionnement qu'on ne reconnaît jamais à un député national. Au COPE, ils touchent peut-être même mieux que les députés nationaux. C'est comme ça que ça a donné à ces directeurs toute cette arrogance. Alors, vous allez prendre toutes ces 10 provinces éducationnelles, quand vous faites ce que ça demande en termes de coûts, et puis vous associez le fait qu'il n'y a pas d'infrastructure. Il faut chercher des locaux pour ça, soit il faut louer ou acheter, il faut chercher les meubles des bureaux, ainsi de suite. Toutes ces infrastructures-là vont nécessiter encore des fonds qui viendront encore alourdir les budgets. Je me suis renseigné chez les experts dans les domaines, ils m'ont dit, même avec 30 provinces éducationnelles, on peut gérer la situation. Pourquoi créer d'autres provinces éducationnelles? C'est pour trouver des places pour caser les membres de certains partis politiques. Ce que je dis, j'assume, parce que j'ai des informations. Quand vous prenez même les directeurs provinciaux, en tout cas des sous-provinces, des provinces, on va vous dire qu'à un moment donné, quand on a lancé la gratuité, les missions qui étaient allées à l'intérieur ont commencé, c'est-à-dire quelqu'un à partir de Kinshasa, il appelle un directeur en province pour lui dicter des noms afin d'ajouter sur les listes. De manière à ce qu'à ce jour, quand on a lancé la gratuité de l'enseignement, il y avait 68 000 nouvelles unités qui étaient connues officiellement. Et d'ailleurs, même si on le dit que c'était officiel, mais déjà dans les 68 000 là, il y avait déjà des fictifs. Des fictifs, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas professionnels de la craie blanche, ils n'enseignent pas, mais on a juste mis les noms pour qu'à la fin de chaque mois, qu'il aille recevoir 750 000 francs à la banque. Alors, on est allé de 68 000 à plus de 500 000 nouvelles unités. Alors, quand vous prenez 500 000 nouvelles, 68 moins 520 000, faites le calcul, 500 000 agents moins 68. Alors, vous voyez le nombre de nouvelles unités qu'on a ajoutées, multipliées par leur salaire. Je peux vous assurer qu'il est difficile de réussir la gratuité dans ces conditions. Et pourtant, je peux même prendre le risque de l'affirmer, que si on peut assainir ce secteur, rien qu'avec nos propres ressources, sans attendre les bailleurs de fonds, nous pouvons financer la gratuité nous-mêmes. Mais le problème, c'est que si vous avez par exemple 100 enseignants et personnels confondus, vous avez peut-être 20% d'enseignants, 80% c'est des personnes qui sont dans les bureaux gestionnaires, qui viennent juste alourdir les budgets. Au niveau de ces copains, vous avez, d'après l'organigramme, 30 agents suffiraient. Mais officiellement, on est à 55. Mais quand vous prenez les listings des pays, j'ai les preuves. Tout celui qui doute, je vais lui balancer tout ça à la figure, il va voir. J'ai tout ce que j'affirme, il y a des preuves. Et vous allez voir. Sur les listings, alors qu'on reconnaît 55 agents au niveau de ces copés, mais sur les listings, 121 agents apparaissent. Mais d'où viennent d'autres qui touchent au moins un salaire minimum de 750 000. Je me dis, ça ne sert à rien de rester à l'Assemblée nationale. Si ça continue, mieux vaut aller au COPE. Faire comme tout le monde.
Vous avez des directeurs qui sont payés comme agents de Secopé parce que c'est là qu'il y a l'argent. La problématique des écoles fictives. Vous avez un arrêté ministériel qui est dupliqué sur plusieurs écoles. Par exemple, la référence d'un arrêté qui a créé une école, ce même arrêté peut être repris 3, 4, 5, 10 fois. Soit disant il a créé une autre école, alors qu'en réalité c'est un faux arrêté. Et il y a aussi des arrêtés qui créent une école, mais quand vous descendez sur place, cette école-là n'existe pas. Et pourtant, une école fictive suppose qu'il y a des enseignants fictifs qui sont payés. Une école fictive suppose qu'il y a des frais de fonctionnement fictifs qui sont payés. Il y a des bureaux gestionnaires au sein desquels œuvrent un certain nombre de personnes qui sont mieux payées, mais qui sont fictifs. Et c'est de l'argent qui se volatilise. Pour la problématique des faux arrêtés, j'ai toutes les données de toutes les provinces. Quand vous voyez par exemple un tableau comme ça, partout où il y a les rouges, on indique les faux arrêtés. Là où il y a les verts, ce sont les vrais arrêtés. Et ça, c'est pour toutes les provinces de notre pays. Donc c'est pour vous dire que ce travail mérite une commission interinstitutionnelle pour faire un grand travail de toilettage. Et je sais que c'est un grand travail. Vous avez une autre problématique, c'est celle des écoles privées. Mais certaines écoles privées, j'ai des preuves, qui sont reprises sur la liste des écoles conventionnées. Soit catholiques, soit kimbanguistes, soit protestantes. Mais une école privée. Vous prenez certains enseignants des écoles privées qui sont alignés sur les listings comme s'ils étaient enseignants des établissements publics. Nous avons des éléments. C'est comme ça que tous ceux qui passent à la télé, là, communicateurs, ils vont faire de la politique. Alors que nous sommes devant un dossier qui est sérieux, pour lequel l'avenir de nos enfants en dépend. Donc les communicateurs, je crois qu'ils peuvent continuer. Maintenant, au point où on est arrivé, c'est à cause de leur imprudence qu'on est obligé de faire certains recadrages. Donc, sur tout ce que j'ai indiqué, vous avez certaines décisions qui sont prises, soit par règlement des comptes, et même certaines décisions qui sont monnayées. Il y a une permutation des inspecteurs des IPP, parce que soit il y a un règlement des comptes, soit il y a quelqu'un qui a payé de l'argent, soit on veut positionner quelqu'un dans un parti politique. Et tout ça, ça crée des problèmes. Vous avez certaines écoles privées également, qui sont, comme je l'ai dit ici, considérées comme des écoles publiques et qui exigent même les frais de fonctionnement. J'ai la documentation, j'ai les éléments. Si le ministre n'en a pas, il pouvait m'approcher quand j'ai déposé la dénonciation pour dire peut-être qu'il y a des informations qu'il n'a pas. On pouvait mettre à sa disposition pour qu'il puisse même enquêter d'abord au niveau interne et trouver des voies et moyens pour corriger. Mais lui, il a préféré mettre sur ma route les communicateurs qui viennent faire de la politique dans un dossier sérieux. Il n'est pas permis à un ministre, alors que le député ne fait que son travail, de lui répondre ou de lui envoyer des gens pour commencer à lui répondre. Ça, je ne cesserai de le dire. On peut même assimiler ça à un outrage au Parlement, parce que le député a le pouvoir de contrôle du gouvernement, pas seulement individuellement, mais même collectivement, comme on le fait à l'Assemblée nationale, on peut le faire dans le cadre d'une commission, mais même individuellement, ça peut se faire. Tout cela, c'est parce qu'à un moment donné, on ne sait pas toujours savoir quelle est la place des députés dans la hiérarchie de nos institutions. Quand vous prenez l'article 68, je crois que c'est important de le rappeler, pour que prochainement, tous ces communicateurs-là ne passent plus. L'article 68 de la Constitution, les institutions de la République sont le président de la République, 1. 2. Le Parlement. 3. Le gouvernement. C'est pour dire que le Parlement vient avant. Le Parlement vient avant le gouvernement, donc les députés viennent avant les ministres. Il arrive des fois même dans des cérémonies, vous arrivez comme ça, on vous demande de vous lever parce qu'il y a un ministre qui arrive. Vous arrivez, on dit les députés, il n'y a pas de place, on vous demande de vous débrouiller. Vous arrivez, on vous dit non, il y a un conseiller du... L'institution, c'est le président de la République. C'est même pas, on n'a pas dit conseiller. Vous arrivez comme ça, on vous demande de vous lever. Il y a même des ministres, vous lancez une question écrite et c'est son directeur de cabinet qui dit honorable, je vais vous voir dans mon bureau. À un directeur, j'ai dit
je ne vais pas vous répondre, mais soyez sûr que je ne viendrai pas. Parce que je ne peux pas venir vous répondre. Je vais répondre indirectement. Pourquoi? Moi, j'ai écrit au ministre, j'attends la réponse. Je ne dis pas que tous les ministres sont comme ça. Il y a aussi des bons ministres. Si on commence à citer les noms, on va dire on a fait la publicité. Mais quand il y a des choses qui marchent, dans le cadre du dossier de la vallée de la Funa, j'ai écrit à un ministre de l'urbanisme, habitat, puis sous mobile. Et quand il a reçu ma lettre, il m'a appelé. Honorable, vous pouvez venir, j'ai besoin d'échanger avec vous sur ce dossier-là. J'ai répondu, on a examiné, il a pris l'engagement de venir sur le terrain palper du doigt. Le ministre est descendu. Et après sa descente, j'avais même oublié 2 semaines après, le ministre m'appelle, honorable, si vous pouvez venir voir l'évolution du dossier, comment on évolue. Voilà quelqu'un qui a compris ce qu'un député, parce que lui-même a été plusieurs fois député, il sait ce que les députés représentent. D'abord, à moi-même là, comme je suis assis là, je représente plus de 80 millions de Congolais. Je suis député national. Alors vous trouvez quelqu'un qui est nommé par un arrêté ministériel au service de ses copains, qui fait un point de presse pour répondre et défier 80 millions de Congolais à travers un député. C'est ce qu'il faut fustiger. Vous avez certaines décisions qui sont prises sans justification. J'ai reçu aussi nos amis, les comités de gestion de Éduc TV. D'abord, cette chaîne thématique qui a été créée juste pour vulgariser les programmes du secteur, avec un comité de gestion qui a appris, qui s'est réveillé juste un matin et a eu l'information que le ministre a pris un été, il vous a mis à porte, il vous a mis à la porte, il vous a remplacé par d'autres personnes. Nous sommes quand même dans un état de droit. Ça ne peut pas se passer comme ça. Les fonctionnaires de l'État, vous vous réveillez le matin, on vous signifie n'entrez plus parce que le ministre vous a remplacé et ces fonctionnaires-là se retrouvent dehors, contre lesquels il n'y a même pas une action disciplinaire qui avait été diligentée contre eux, aucun grief, et ils se retrouvent dehors. Alors, c'est parmi des choses qui mettent à mal la gratuité de l'enseignement. Il y a des détails, par exemple, sur l'Info7. Quand je dis Info7, je crois que les professionnels du secteur, ils comprennent. Tout ceci, si nous le disons, ce n'est pas un conflit personnel contre les ministres. Comme je l'ai dit ici, je n'avais pas déposé une plainte contre lui. Je n'ai rien contre lui. Je n'ai même pas l'ambition de le remplacer. Je n'en ai pas besoin. Dans tous les cas, c'est un poste qui est réservé au FCC. Je ne l'occuperai jamais. Donc, ce qui me préoccupe, c'est l'avenir de nos enfants qui sont apolitiques, qui ne connaissent rien de la politique, pour qui nous devons faire quand même. Ce programme a permis à plus d'une dizaine de millions d'enfants de prendre, même de reprendre le chemin de l'école. On doit quand même s'en féliciter. Et certains parents ont été épargnés de dépenser les frais de Minerval, les frais de ceci, de cela. Aujourd'hui, ils peuvent économiser à cause de cette affaire de la gratuité. Donc, c'est une affaire de tous. Ce n'est pas une affaire personnelle, ce n'est pas un conflit, comme on le voit des fois dans les réseaux sociaux. Tony Mwaba contre Willy Bakonga, il y en a qui nous exportent même sur les rings, ils nous font porter des gants sur les réseaux, et tout ça, Tony verse, comme si on allait s'échanger des coups. Non, ça, ce n'est pas un conflit personnel avec le ministre. Vraiment, je n'ai rien contre lui. J'ai eu des informations. Il pouvait même s'approcher pour savoir qu'est-ce qui se passe, les vérifier aussi. Alors, lui en a fait un problème personnel, il a commencé à s'attaquer aux députés, et même après, ici, vous verrez que les communicateurs vont continuer. Mais un ministre, je prends d'abord les textes qui organisent les cabinets ministériels. Je ne vois pas la place des communicateurs. Ils viennent d'où? Quand on fait le travail, et c'est ce que vous nous demandez, quand vous ne faites rien, on va dire Bavota qui a Salakini. Mais quand on agit, il y en a qui disent non, lui aussi il exagère. Donc, vous nous demandez une chose et le contraire à la fois. Alors, nous voulons faire le travail qui est le nôtre. C'est pourquoi, en termes de recommandations, moi j'ai décidé de réécrire au Premier ministre pour solliciter la mise en place d'une commission interinstitutionnelle pour impliquer tous les services et même certains partenaires qui accompagnent ce secteur dans la gouvernance du secteur. Au Premier ministre, je crois que je vais lui déposer certains éléments pour lui permettre, à titre préventif, de suspendre d'abord des arrêtés qui sont incriminés, permettre d'abord de faire la lumière sur leurs effets réels
dans les secteurs avant de pouvoir avancer, sinon de les annuler carrément. À l'Assemblée nationale, je crois qu'on aura un retour déjà le lundi prochain. Au-delà de la question, c'est ce qui se passe aussi. J'ai déposé une question écrite mais qui n'a pas prospéré. Alors, je suis quand même professeur de droit, je suis avocat aussi, j'ai de l'expérience. Quand une voie est fermée, je sais toujours m'effrayer une autre. Aujourd'hui, avec la voie du parquet général, il n'y a pas d'obstacle. Maintenant, tout le monde regarde vers le procureur général pour voir ce qu'il va faire de ces dossiers parce qu'il sera documenté pour se faire et faire des interpellations. Vous avez même suivi des gens qu'on appelait les leaders syndicaux. Ils font un point de presse pour me répondre. Mais un syndicat est là pour représenter les enseignants et défendre leurs droits. Mais quand vous voyez un syndicat s'élever, commencer à combattre quelqu'un qui prend fait et cause des enseignants, c'est qu'il y a une complicité. J'aimerais vraiment que le PG puisse établir cette complicité-là pour que ce genre de choses ne se répètent plus. Je vais même demander aux enseignants de revoir un peu ces syndicats-là parce que ce n'est pas possible. Nous dénonçons des choses pour améliorer les conditions des enseignants et ce sont les syndicalistes qui se pointent pour commencer à vilipender cette action. Pour le procureur général, j'ai dit il est déjà saisi. On va peut-être lui apporter les éléments nécessaires pour qu'il puisse continuer. Mais pour le ministre lui-même, je crois qu'il pouvait même, à la limite, nous demander même une petite note sur les informations que nous avons eues pour lui permettre de mener des investigations à son niveau et apporter les correctifs nécessaires. Et cette affaire pouvait même prendre fin. Nous allons nous réserver le droit de suivre de près pour voir l'évolution. Mais je crois que ce n'est pas tard. S'il a besoin des informations, on les mettra à sa disposition, qu'il corrige pour permettre à ce que ces programmes de la gratuité de l'enseignement soient pérennes et ça soit vraiment effectif. Et non seulement les enseignants doivent être payés, mais bien payés, mais les élèves aussi doivent étudier gratuitement, mais recevoir aussi un enseignement de qualité. Voilà, mes chers amis de la presse, les quelques précisions que je voulais vous apporter par rapport à ma démarche au sujet de ce que la dénonciation que j'ai déposée chez le procureur général a donné lieu à une agitation qui ne se justifie pas. Vous apprenez qu'on a déposé une dénonciation, on ne vous a pas cité, on ne vous a pas encore invité, vous commencez à vous agiter. C'est ce qui a donné lieu à ce que nous faisons aujourd'hui. Et le ministre, je crois qu'il va suivre. Tout ce que vous voyez là, ce sont des données qui attestent tous les faits que je suis en train de dénoncer dans ce secteur. L'objectif, ce n'est pas avoir la tête du ministre. Dans tous les cas, même s'il est remplacé, tout celui qui viendra là, si il évolue sur le même chemin, nous allons aussi le rencontrer. Mais le ministre doit faire son travail. On n'a pas besoin qu'il parte, mais qu'il corrige. Qu'il corrige les choses à son niveau pour que les choses puissent réussir. Je crois que ça sera aussi son honneur. C'est le premier ministre d'État qui a été nommé après avoir lancé ce programme de la gratuité. Mais si ce programme passe, il réussit, je crois que tout le monde lui jettera aussi des fleurs. Voilà l'essentiel de ce que j'avais en termes de recadrage et je reste à votre disposition pour les plus amples détails. Je vous remercie. Moi, c'est Peter Tiani, du Vrai Journal. Bon, ma question va être en français, mais vous allez pas m'oublier. Je suis un peu déçu, Je suis déçu parce que j'ai eu l'impression que vous étiez, ma question par de répétition, vous étiez en train de vous justifier de votre travail. Je suis quand même heureux que ce soit un député qui vive cela, parce que si c'était un journaliste engagé, il serait déjà aujourd'hui à Makala. Ce que vous dites, les éléments que vous avez, je les ai, ces éléments. Rien de ce que vous avez dit est faux. M. Guichoumbela peut vous l'affirmer. J'ai même commencé à diffuser ça. C'est des documents signés, des arrêtés rendus publics. Ce n'est pas des choses cachées. Et donc,
Moi, j'ai l'impression que vous donnez plus d'importance aux gens que vous appelez communicateurs, qui pour moi sont des mendiants à qui on a remis $200, à qui vous devez zapper. Je vais y arriver, mon frère. Parce qu'on sommes dans un environnement où celui qui dit la vérité est victimisé. Ça change. Maintenant, la question, à celui qui est en contact avec le communicateur derrière le mec qui a dit. Ma question est la suivante. Vous avez dit que vous avez fait une question orale à l'Assemblée nationale qui n'a pas abouti. Vous êtes allé chez le procureur. Vous et nous savons que le FCC est majoritaire. Le ministre est du FCC. Le ministre parle de la gratuité tout en gonflant le chiffre de gens et ça dérange. Quelle est la finalité de votre démarche? Ça va aboutir à quoi? Parce que la personne avec qui vous vous battez est visiblement plus forte que vous, parce qu'il y a l'Assemblée nationale derrière elle. Je parle de la personne. Et ma deuxième petite question, au cas où vous ne tenez pas garde aux causes à l'Assemblée nationale et du côté du procureur, que feriez-vous en ce moment? Quand vous êtes élu, pourquoi ne pas appeler la population à inonder les ministères? Peter Tiani, du Vrai Journal. Je ne suis pas en train de me justifier. Je suis en train de faire un recadrage. Parce que je me dis, dans notre pays, il y a eu peut-être une mauvaise habitude. Et quand on voit des députés entreprendre une démarche, ça veut dire qu'il y a une autre finalité. Mais ce n'est pas mon cas. Parce que ça, j'ai suivi et les gens m'ont rapporté de ce que les ministres et ces communicateurs ont essayé de distiller, n'est-ce pas, dans l'opinion. Mais s'il faut aller tout droit vers vos questions, ça va aboutir à quoi? Parce que les ministres à la majorité, non. Mon cher ami, je crois que j'ai souligné ici que ce sont les enfants qui sont concernés, de 6 à 11 ans, l'école primaire. Ces enfants ici appartiennent à tous les parents, quelle que soit leur tendance politique. Ces enfants sont apolitiques, je vais dire. Alors, je me demande comment on peut considérer que la question de la gratuité de l'enseignement ne concerne pas les FCC, il faut bloquer. D'ailleurs, cette approche-là, je pense qu'elle est même différente de ce que j'ai lu dans la presse. On considère que c'est les gens du FCC qui utilisent un député cash pour faire tomber celui-là et le remplacer par un autre. En fait, c'est ce qui est dit. Donc, si on va avec ce que j'ai lu dans la presse, ça veut dire que même la majorité là ne va pas jouer, il va partir. Donc, moi, ce n'est pas mon problème. Moi, ce n'est pas la préoccupation que les ministres soient là ou pas. Je n'ai même pas besoin de citer son nom. Moi, je vois les décisions qui sont prises, comment on peut les recadrer pour que ceci soit vraiment une réussite. Voilà maintenant les problèmes dans notre pays. C'est comme ça que tout le monde veut les changements, mais personne ne veut changer. On veut que les changements viennent d'autres personnes, mais pas de soi. Mais si rien n'est fait, qu'est-ce que moi je vais faire? Mais on dit toujours que les chiens aboient et la caravane passe. Même si la caravane passe, mais on se souviendra quand même qu'il y avait un chien qui avait aboyé. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, cette affaire, c'est une affaire de tous. Si on a besoin du changement, le changement, c'est une affaire de tout le monde. Ce n'est pas une affaire d'un seul individu. Mais si ça n'arrive pas, tout ce que nous dénonçons, ça veut dire que dans cette démarche, je ne suis pas accompagné et tout le monde devient à ce moment-là complice. Mais je ne pense pas que tout le monde bénéficie de tous les détournements qui se font dans ce secteur. Tout le monde n'est pas concerné. Alors, aussi, à titre individuel, j'ai fait ce qui me revient en ma qualité de député national. Je n'ai que 5 ans d'ailleurs. Le jour où mon mandat prendra fin, je cesserai d'en parler. Parce que j'aurais perdu toute légitimité de porter ces dossiers sur la place publique. Mais puisque j'ai été en Bundamanenga, à Kinzamvweta, à Ndjilikilambu, à Kimpias ou à Machocho pour avoir les voix, chercher, convaincre les électeurs, à Barumbu, à Lingwala, à Kitambo, on m'a fait confiance.
je dois justifier de la confiance là qui m'a été donnée. Donc, pour le reste, au moins, j'aurais justifié mon mandat pendant 5 ans parce que j'aurais servi à quelque chose. Mais les changements, c'est une affaire de tous. Ça demande juste un élément déclencheur. On a déclenché le processus. Tout le monde doit s'y mettre pour qu'on obtienne les changements. Donc, je ne m'engage pas pour imposer un quelconque changement ou changer seul les choses, mais on a besoin juste d'un point de départ pour que tout le monde puisse fédérer à cette idée et que les choses changent. Mais si on considère que c'est une affaire personnelle de ces députés-là, c'est un conflit individuel entre les députés et les ministres, je crois qu'on aura fait fausse route et on ne va pas réussir. Donc, j'aimerais que l'on voie les programmes, mais qu'on ne voie pas les individus, ni les ministres, ni les députés. Mais au moins, il y a quelqu'un qui s'est levé, qui a pris le courage de faire ce que je suis en train de faire pour obtenir les changements ou la rationalisation des ressources qui sont générées dans ce secteur pour qu'ils soient réinjectés dans ce secteur pour améliorer la qualité des enseignants et même des enseignements. Pour Jacques Kalonji, j'ai rencontré tout le monde et si j'ai rencontré les ministres. Mais je vous ai dit ici que la première des choses que j'ai faites, avant même de déposer une question écrite, c'est d'avoir rencontré les ministres. Et je n'étais pas seul. J'étais accompagné de 2 collègues députés, je ne vais pas citer leur nom ici. Ils sont témoins. J'ai rencontré le ministre dans son bureau, on a échangé. Et il a pris un certain nombre d'engagements, qu'il ferait ceci, il ferait cela. Nous, on lui a fait confiance, on est parti. C'est 2 semaines après qu'il nous a balancé toutes ces décisions-là, un peu pour dire non, tous ces petits députés ici, des mendiants, ils viennent. Non, mais attention. Je crois que ce ne serait pas de l'orgueil, même après 5 ans, si le peuple ne renouvelle pas mon mandat, parce que je n'ai pas bien travaillé, je ne suis pas politicien, je suis un homme politique. La politique, ce n'est pas un gagne-pain, ce n'est pas un métier, c'est une charge à un service. On ne peut pas se cramponner à transporter une charge. Si on ne renouvelle pas mon mandat, je rentre dans l'enseignement, je rentre au barreau. Mais tant que j'ai ces 5 ans-là, les mandats, je dois les justifier et je vais travailler. J'ai rencontré les ministres, mais après notre départ, il s'est dit je m'en fous, il a fait ce qu'il a fait. C'est comme ça que je vous dis, il y a des ministres aujourd'hui qui se considèrent toujours comme supérieurs aux députés. Peut-être il roule avec tout un bataillon de policiers, il a un certain nombre d'avantages, peut-être que le député n'a pas. Il oublie que le député est au-dessus de lui. Je crois que par ça, tous les membres du gouvernement doivent comprendre qu'il y a une épée de Damoclès qui pèse sur eux, c'est le député national. Et il faudrait que ce respect-là soit toujours rappelé. J'ai donné l'exemple des ministres, il y a des bons, ils vous reçoivent. Il y en a d'autres, vous les rencontrez au couloir, j'ai vu un collègue se plaindre qu'il rencontre, les ministres au couloir lui disent, mais vous êtes venu ici comment? Moi je ne vous attendais pas. Mais quand vous voyez un député venir, je connais des ministres, quand vous arrivez, même s'il a des gens à l'intérieur, ça c'est d'abord un élu du peuple. C'est comme si c'est 80 millions de Congolais qui étaient venus, il les reçoit d'abord, avant tout le monde. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais il y a chez d'autres, ce n'est pas de l'acharnement sur les membres du gouvernement. On rappelle seulement que le député a été élu. Il a une confiance du peuple. Mais le ministre a bénéficié de la confiance du président de la République. On vous a nommé, mais ils ne doivent pas oublier cette hiérarchie institutionnelle. Je l'avais donc vu, et le reste, il n'a pas suivi. Je crois qu'avec ce qui se passe, il est possible, si il a besoin des informations que je détiens et qu'il prenne l'engagement de corriger des choses dans son secteur, je lui ferai parvenir. Je lui donnerai des informations que peut-être il n'a pas. Vous voyez des choses, vous pouvez être ministre, vous avez des collaborateurs qui vous amènent sur des pistes parce que c'est eux qui sont responsables d'un certain nombre de méfaits. Ils empêchent que vous ayez la vraie information. S'il a besoin vraiment de ces informations, on va mettre ça à sa disposition. Alors, si ma démarche ne menace pas les programmes de la gratuité, non, au contraire. Avec les informations que je détiens, au regard des mesures prises par les ministres tous ces jours, nous allons tout droit vers les murs. Ce que j'ai fait, c'est pour déjà attirer l'attention, pour qu'on change d'itinéraire, qu'on change de destination, qu'on prenne des mesures d'encadrement pour éviter
l'échec de ces programmes. J'ai dit ici par rapport à la Banque mondiale, vous savez qu'avant que cet organisme, cette institution financière internationale ne vienne injecter des fonds ici, il faut lui présenter des données statistiques chiffrées. Par exemple, on a autant d'écoles sont conçues en matériaux durables, la géolocalisation de ces écoles-là, si ces écoles-là sont équipées, on a combien d'enseignants, toutes ces données-là, je crois que chez nous c'est flottant, surtout quand on apprend qu'on veut financer, et ça arrive comme ça. Nous devons d'abord assainir nous-mêmes les secteurs avant que ces bailleurs de fonds ne viennent. Donc ce que j'ai fait, c'est pour d'ailleurs accompagner non seulement les programmes, mais aussi faciliter le travail des bailleurs de fonds. Les bailleurs de fonds viennent pour financer la gratuité au profit des enfants et au profit des enseignants. Ce n'est pas au profit des fictifs. Dans une circonscription, on m'appelle pour me dire, bon, dans une circonscription donnée, vous avez les groupes de gens qui ont bâti campagne pour un candidat, ils ont tous les numéros matricules de l'EPST. À la fin du mois, ils vont toucher calmement 750 000 francs, 1 million de francs, 1,5 million. Mais demandez maintenant à celui qui enseigne, celui qui tient la clé là, on lui paye combien? Vous voyez qu'on peut encore améliorer très facilement les salaires d'un enseignant si on pouvait rationaliser, n'est-ce pas, toutes les ressources qui sont générées. Alors pour ces news, est-ce que vous sauvez l'honneur du député ou du programme? Pour être sincère avec vous, c'est pour les deux. C'est pour les deux. Nous voulons sauver ces programmes, mais en même temps, ce point de presse a été organisé pour regarder certaines choses, montrer que ma démarche est sérieuse. Vous pensez peut-être que j'ai ramassé des syllabus par-ci par-là pour venir vous impressionner? Non. Vous pouvez prendre, lire, vous allez voir des faux arrêtés ici, c'est écrit, c'est copié. Là-bas, c'est écrit, c'est copié, partout. Ce service ici, qui a été mis en place partout. Donc, on ne raconte pas des choses ici, ce sont des données chiffrées, des informations réelles et vérifiables. Si le ministre en a besoin, même vous, tout celui qui en a besoin, il peut même tirer photocopie, mais vous me laissez les originaux. Alors, vous avez également la radio Capi. Si l'instruction est en cours, pourquoi? Ce que je suis en train de faire, je suis en train d'enfreindre la loi, parce que il y a un dossier en cours. J'ai saisi le procureur général, d'après les collectifs, parce qu'il y a un collectif d'avocats qui est sur le dossier, d'autres vont s'ajouter pour suivre le dossier. Avec ce qu'il y a eu la remise et reprise, au niveau de l'administration, il y a eu un peu de la lenteur. On n'a pas encore attribué le dossier. Je crois qu'avant la fin de la semaine, le dossier sera attribué à un magistrat à qui les éléments seront déposés. Je ne commente pas l'affaire en cours, parce que dans tous les cas, l'instruction est secrète. Je n'ai pas écho du secret de l'instruction pour venir faire état ici. Je ne viens pas vous donner le compte rendu de l'instruction du dossier au niveau du parquet général. Ici, c'est un recadrage sur des choses qui ont été distillées dans l'opinion. Vous savez que le capital de l'homme politique, c'est la réputation. On ne va pas laisser ça comme ça. C'est comme ça que j'ai voulu juste apporter ces éclaircissements pour essayer de dissiper tout ce que les communicateurs qui sont reniés aujourd'hui par le ministre lui-même, on m'a confirmé par un collègue, ont essayé de faire. Le ministre lui-même, il était surpris de voir que des gens sont passés, qui se sont donnés eux-mêmes du travail. Je ne sais pas si c'est devenu aussi un métier libéral, pour commencer à parler honneur pour le compte des ministres. Je me dis demain, même les PGA suivants vont demander au PG d'interpeller certains communicateurs pour venir déposer et présenter leurs dires et moyens par rapport à des choses qu'ils ont débitées dans la presse. Tant que vous êtes à ma éducation, vous avez parenthèse, mais le macambu a envoyé de la foule. Tant que vous êtes sur la papa qui a déjà ma carte. Envoyé de la foule. Tant que vous êtes sur la foule. Ce qui est ma carte qui est là, ils ont moins la vie, mais la police qui dit comment tu as la force. Et voilà la paix là. Donc bonjour, c'est Romuald Tourna de la PES Télévision. Je pose la question. Les lots de Moni Bété, le Fongami, où l'État est allé manquer. Ceux qui étaient ministres à Monique, l'école où ils allaient à Bantou, et bon, on a école à l'État, la baisse à l'Ouest. Et pas école, mon tour à l'école où il y a, à Kori Kotende, au bon, on a école à l'État. Mon tour à l'Ouest.
pose la question comment les écoles privées peuvent devenir une école privée. Si elle peut devenir publique, qu'est-ce qu'il y a d'inconvénient? Bon, je n'ai pas dit qu'une école privée ne peut pas devenir publique. C'est une situation où les promoteurs d'une école privée cèdent totalement cette école désormais pour qu'elle appartienne totalement à l'État, que ce soit une propriété de l'État. À ce moment-là, l'école sera soumise au régime juridique des écoles publiques. Mais ici, c'est un cas de fraude qui est documenté, où une école privée, nous avons un arrêté d'une école privée qui a été agréée, mais plus tard, cette école-là est en train de solliciter les frais, de réclamer les frais de fonctionnement qui étaient financés à un moment donné, et après on a arrêté. L'école privée a commencé à revendiquer comme si elle avait les statuts d'une école publique. Ça a été constaté également et même dénoncé. Alors, vous voulez savoir comment c'est impossible qu'une école privée soit alignée sur les listes des écoles publiques. Mais peut-être après le point de presse, vous pouvez vous approcher, je vais vous montrer comment une école qui a été créée en telle année avec les références comme école privée, mais qui se retrouve sur les listes des écoles répertoriées comme écoles publiques. Donc c'est du réel, on n'est pas en train de spéculer. Alors, le premier intervenant parlait de est-ce que c'est un problème qui est lié juste au secteur ou de l'administration en général. Je ne voudrais pas m'étendre sur plusieurs pistes au point de perdre peut-être la boussole ou l'efficacité. Je suis concentré sur le dossier EPSP. Si les éléments que nous avons en possession permettent à ce qu'on aboutisse à cette conclusion-là, on n'hésitera pas de le dire. Et là, les autorités publiques prendront leurs responsabilités. Vous avez dit si j'avais bien présenté les choses chez les ministres. Bon, je ne sais pas comment il faut présenter les choses chez un ministre. Comme je suis en train de l'expliquer là, je crois que je suis quand même compris. Mais au-delà de l'entretien que j'avais eu, il y a eu même une question écrite. Mais quand la question n'est pas comprise, le ministre ne peut que, soit même par écrit, mais demander des éclaircissements sur mes préoccupations. C'est clair. Mais quand quelqu'un ne vous répond pas, ou il vous répond négativement par rapport à votre démarche, c'est qu'il a compris la démarche, il a compris la préoccupation, et il vous a répondu négativement. On ne va pas se voiler la face. Alors, Congo Belge, effectivement, je disais d'entrée de jeu que si les ministres avaient compris que le député a agi dans le cadre de ses prérogatives constitutionnelles, il n'allait pas me répondre dans la presse. Il pouvait même m'écrire pour m'approcher. Est-ce que je peux avoir les éléments que vous avez pour me permettre aussi de mener des enquêtes au niveau interne? Les problèmes allaient s'arrêter là. Alors, quand j'ai saisi le PG, c'est pour porter, je l'ai dit ici à sa connaissance, d'un certain nombre d'informations que j'ai reçues. En tant que député, je n'ai pas le pouvoir de perquisitionner un service comme Secopé, réclamer les listings, commencer à fouiner, non. Mais le procureur général a tous ces pouvoirs-là, il peut les faire. Voilà pourquoi la dénonciation a été faite, pour lui permettre d'enquêter et faire la lumière. Ce ne sont que les informations que j'avais reçues. Je lui ai demandé, voilà ce que j'ai comme information, essayez de vérifier. Au fait, en français facile, c'est comme ça. Mais, au lieu d'attendre, parce que même dans la dénonciation, je crois que ça circulait dans la presse, on a cité les noms des personnes, elles n'étaient pas nominatives. Mais un certain nombre de personnes ont occupé les médias pour commencer. Et ce sont ces communicateurs-là, je ne me justifie pas, quelqu'un m'a dit vous parlez trop d'eux, mais ce sont eux qui ont réveillé finalement l'attention de tout le monde. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont en train... Alors quand on remonte, on constate que c'est parce qu'on a dénoncé. C'est comme on dit, en voulant trop monter, le singe a exhibé. Pour le Valet de la Funa, vous voyez encore une fois, c'est un dossier sur lequel je me penche depuis plusieurs mois.
ce petit triangle-là qui est en train d'être spolié avec la complicité de la police, des autorités politico-administratives locales, de l'armée, des hommes d'affaires qui sont en train de chasser tous les maraîchers. Ce terrain-là a été confié aux maraîchers, mais il est en train d'être spolié. Je peux vous dire que j'ai saisi presque toutes les autorités de ces pays, mais le dossier n'évolue pas. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Maintenant, si nous conduisons les ministres du secteur devant les PG, bon, on a arrêté un maraîcher, pourquoi? On l'arrête juste pour l'intimider et amener aux autres maraîchers de fuir et abandonner leurs plantations, et vous trouvez les gens en train de construire dans les marécages. Et les ministres d'affaires foncières, après ça, il y a des agents, des géomètres du cadastre qui viennent, qui délivrent des titres. Vous voyez, il y a des érosions, il y a eu des morts après des pluies, on parle de construction anarchique. Mais ces constructions anarchiques-là, comment quelqu'un peut s'improviser sur un terrain appartenant à l'État? Il construit avec l'autorisation de bâtir que l'État donne, et à la fin, c'est le même État qui délivre les titres. Alors, finalement, qui est responsable? C'est l'État ou ce sont ces personnes-là qui construisent? Donc, c'est une information que j'ai ce matin, mais nous allons encore suivre. Encore une fois, ce sont des dossiers simples, mais quand vous allez prendre une autre dimension, les communicateurs de ces ministres-là viendront encore pour chercher à répondre au député national. Et les mêmes causes produiront les mêmes effets. Merci. Maker Mwangona, président à parti Nabiso, Jean-Marc Abound, Nassina répondant Kiango. Ndeko moko atuni na sala dossier à Vallée de la Funa. Na sala ka dossier oyo. Ndeko Didier wana accompagna kangai na ba descente. Na kitana ministre moko ya urbanisme habitat plus mobile qui a été disponible. Ba misusu bazoboya. Batuna batikala kotuna nga soki nanyaza sima na ngai. Et puis Vallée de la Funa, c'est vraiment dans ma circonscription. Est-ce que boyebi que na Vallée de la Funa wana bazokata ba terrain bazokata mapam? J'ai les membres de mon bureau politique ici. Pas seulement moi, même certains d'entre eux, sollicités pour bakata le biso ba terrain. On n'a jamais accepté. Mais à Kinshasa, c'est là où on dit il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Au revoir terrain, bakatelo na pokwa, kaka na bouton na batubalamuki na sangoye assis allié déjà. On n'a jamais fait et personne n'a jamais dit qu'il y a quelqu'un derrière. Oyo azolanda biso, to azotina. Bon, c'est comme si à mon âge et à mon niveau, je ne peux pas agir seul. Je suis comme un majeur incapable. Donc il faut qu'on va manipuler. Donc je ne peux pas agir. Dans tout ça, il faut qu'il y ait quelqu'un comme une marionnette. Donc, va manipuler. C'est pas normal. Je vous ai déjà dit que quelqu'un comme Maker, moi, bon, j'aurais bien encore voulu que Batanga Kaka, président à parti Nabiso, premier vice-président de l'Assemblée nationale, les choses allaient avoir l'apparence d'être vraies. Mais quand vous associez Maker, c'est là que Ebi Masuko, que Zalukuta, on ne peut même pas poser des questions. Parce que Maker, je vous dis, je ne suis jamais resté avec Maker même 3 minutes en train de causer. En tout cas, je ne me rappelle pas. Ce qui n'a pas peut-être un sujet donné, je vais l'avouer, il n'y aura pas mort d'homme. Mais nous salé maté. Donc, Makamboya Maker wana, je sais comment ça se passe. Quand un dossier est sérieux, on veut le politiser et intégrer certains personnages politiques Nakati pour trouver un soutien, tout ça. Au fait, c'est ça la stratégie utilisée, mais ça ne tient pas. Oubliez cette affaire de Maker, on l'indispose pour rien. Même le président de mon parti, on ne dispose pour rien. J'ai agi en tant que député. Des fois, j'ai vu dans la presse, on écrit Tony Mwaba, député IDPS. Non, je suis député national. Dans la Constitution Balobi, les membres de l'Assemblée nationale sont appelés députés nationaux. Ce n'est même pas honorable. Cette histoire d'honorable, on a habité sur Outuat. Mais c'est dit député national. Mais il n'y a pas de député IDPS. Quand on ne fait rien, on est député national. Mais quand on agit, allié à Zamoutoakash, on est en train de détruire ce pays. Ou bien on ne fait rien. C'est-à-dire que vous êtes dans la cache, vous voyez que quelqu'un du FCC détruit le pays, bosse de l'autre côté. To FCC soit moni Moutouakash, Azobe Bissalti, parce qu'on est dans la coalition. Non, Makambouana a Ouezate. Nous, c'est l'avenir des enfants qui nous importe. Nalé Soupou Yandakal.
Encore une fois, c'est ça le problème avec notre pays. Est-ce que Moutolier sous Pandakala, à quoi il y a pas peur de l'année en Donc, je ne sais pas comment répondre. Ce sont des suspicions habituelles. Les gens, je ne vois pas assez d'accompagnement dans cette démarche. Il y a des gens qui n'attendent que les points de faiblesse. Il y en a, au bazo de la carte que, et là, comment ça les mamans, tu es bisa kibino. Et ça, les cambouis soupe ndakala six, il y a ndakala siko ya meli. Franchement, nalinga ndakala mi nalia ndakala me na mela soupe ndakala. Alors, Bamisu Barobi, vice-ministre Nabino, il y a Kachinde Azo manipulé. Ce n'est plus Macaire, ce n'est plus le président Jean-Marc. Vous voyez qu'on est en train de chercher. Quand quelqu'un est dans les déséquilibres, Azo Lukailo, comment attends, c'était mon quoi s'appuyer non. Mais moi, ils étaient sur Simba, ils ont pas eu ça. Donc, des problèmes est ça. Mais je peux même vous révéler que depuis Makambo et Bandi, tous ces éléments, je les ai obtenus ailleurs. Même les vice-ministres LPST, Oyazaya Cash, n'a même pas un seul appel naïe. Je n'ai même pas reçu son bip. Quelqu'un m'a dit, il semble qu'il se réserve pour ça à Bengio, à l'Obimao, Bomamo, maintenant tout le monde veut sauver aussi sa peau. Nous avons vu les ministres passer, ils sont salués, non, ils sont en bon terme. Ça veut dire quoi? Nous, on peut interpréter autrement. Ils sont en bon terme, c'est-à-dire quoi? Vous voyez? Alors, je peux même vous dire que ce vice-ministre, depuis qu'il est nommé, je ne connais pas où se situe son bureau. Je l'ai dit parce qu'il n'y a eu aucun besoin au Yokose Nana qui ne devait aller jusque-là. Mais il peut vous confirmer, je ne l'ai jamais rencontré, ni dans son bureau, ni en dehors de son bureau. Et ça, c'est la vérité. Finalité à action. Excusez-moi. Donc, finalité à action, ezali toye bana kozwa ba disposition nyonso, ministre a annulé ba décision nyonso oyo azui, oyo ezali na effet ya kobebisa programme mise en œuvre ya programme ya enseignement. Soki a kozwa azui décision, a yebite conséquences na yango. Ce qui doit échanger, on peut lui montrer l'impact négatif. Il y a des mesures à jouer sur la réussite de la gratuité. Donc, vous voyez, c'est une finalité. Finalité, Moussou Ezali, la décision Moussou a joué arbitrairement, et violé le droit Moussou, il y a fonction comme Nakao Educ TV. Moutoye na tongo kaka na Moussa Bino, balobi boko tanabirote, balongo libino. Au moins, le comité de gestion a dit a vu clé à fond le bureau boy, va changer cylindre. Un fonctionnaire de l'État, vous ne lui reprochez rien. Il n'a commis aucune faute, aucune action disciplinaire. Allongwe kakaboy. Parce qu'il faut mettre quelqu'un, soit recommandé dans la partie politique, on ne fera pas des choses comme ça. D'ailleurs, Batouana va gestionnaire à Educ TV. Moi, je ne suis jamais passé dans Educ TV. Je n'ai jamais suivi cette chaîne-là. Pour apprendre des cas dans Makamboy. Donc, on a gestionnaire. Mais je suis tombé sur les informations. Mais comme c'est quand même un cas d'arbitraire, et c'est un ministre de la réhabilité pe Batouane, basali le côté, balamouka na tongo, bolongwe. Balobi boko tate, barobé tabino. Et puis c'est fini. Donc ces gens doivent être réhabilités parce qu'il n'y a pas de raison que ballon. C'est des mesures comme ça, il y a des inspecteurs, des IPP comme ça, oh il y a kakabo balongo les va remplacer. En plein milieu, il y a année scolaire, ça ne se fait pas. Bazoka année scolaire et si vous savez l'évaluation, là où makambo ekendaki vous essayez d'ajuster et remplacer. Au comme makambo moko était na katika tiono longwa ou bien olongwe ministre Mutalobi. Et puis on demande aux policiers qui vont te conduire jusqu'à la porte de l'Oza Libanda et puis carrière est signée. Entre-temps, le salaire n'est plus perçu. Mais attends, on sait que au tika fonctionnaire pamba mais sans affectation ou sans fonction aux salaire, même dans salaire bakati. Ou si ko bakomi bango bakomi ba NU non payé.
Donc il y a MI, je ne sais pas, commis dans l'informel. RTGA, aujourd'hui ceux qui n'ont pas école privée, il y a ministre paysan. Encore une fois, c'est la preuve que je n'ai rien contre les ministres. J'ai appris qu'il est promoteur des écoles. Je vous avoue que Naïbi ma combo école n'a été, mais si quelqu'un connaît les noms de ces écoles, il peut s'approcher de la liste de l'école privée aux alliés qui bénéficient de frais de fonctionnement et que combo et alliés, on ne manquera pas de le dire. On ne manquera pas de le dire. On va les dénoncer. Voilà. L'obasata n'a pas problème. Oh, asimbi kisi. Asimbi kisi. Yali kambwa kisi te yobe ke do luka kisi na osala nini? Oh simba. Shalom peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble, parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelle Akaka, tu peux communiquer, information, c'est que les Nazaréens ont moins souci, vraiment souci, mon côté technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons, s'il vous plaît, d'ailleurs, vous accepter Biso na banda kunabino ka lolenge tozali. Vraiment to senga na bino na bolinga nkolo, bayo bolinga ka kolanda mingi les Nazaréens. Vraiment bosunga biso bo s'abonner na les Nazaréens News. Donc neka ke komami wana les Nazaréens News parce que les Nazaréens au ya Kinshasa ndeko boyeba ki liboso ezu un petit problème technique. Donc moi et toko taba vidéo il y a milai eza vraiment pour l'instant. Donc voilà pourquoi dans bolinga musalo tozala nango tosala libino les Nazaréens News. Dans les Nazaréens News ndé ya bino les Nazaréens News les aka les Nazaréens donc ndakwa les Nazaréens okay? Famille les Nazaréens toujours mais news obetika les Nazaréens News ndenge ba komya wana o cliquer na place ba komi s'abonner au s'abonner massivement donc faut s'abonner ou puis moninga s'abonner ou puis de quoi s'abonner donc vous s'abonner massivement s'il vous plaît bible ngakolo bible ngala certifié bible ngala princesse de l'Éternel je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Donc je disais tantôt que les Nazaréens ont un petit problème technique. Voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens News. Ces derniers temps, nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens News parce que les Nazaréens Kinshasa a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins, émission Talio attaque au Tali. Donc, toujours sous kakana ba minute, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Parce que moi, to ke moula ezate donc ba témoignage au landio. Table sainte au landio, mission ka ucho landa oyo. Attaque oyo landia muke oyo. Donc, cliquez le lien oyo na sewana. Après titrage, kazo landa wana. Donc, so moni titrage na sewana au mona lien. Alors cliquez le lien wana et vous mettez directement dans les Nazaréens News. Donc cliquez kaka donc au tali attaque au moment titrage zawana. Ce qu'on a c'est à titrage wana au moment lien. Final lien wana et vous mettez dans les Nazaréens News. Quant à moi, je suis rempli, je suis comblé de joie pour beaucoup s'abonner et belé. Ciao. Let's go.